Alors quand on parle de filiation, il faut parler des parents. Enfant, votre univers est limité au foyer, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Maman me nourrit, je peux me blottir contre elle car elle est pour moi une réserve inépuisable d'attention, d'amour, de tendresse. Mon papa, c'est le plus fort, il est mon modèle, il m'apprend à respecter la loi, il m'apprend les règles, l'honneur, le respect, il me sanctionne s'il faut, il me montre ce qu'est un homme, ce que je suis appelé à devenir. Comme Rudyard Kipling, cette célèbre, le titre du très beau poème de Rudyard Kipling, tu seras un homme, mon fils. Par ces deux aspects, mes parents révèlent chacun différents aspects du cœur de Dieu. Mes parents m'accompagnent dans ma découverte du monde, ils m'initient à la vie, ils éveillent mon âme et ils m'apprennent ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est beau. Alors là, il faut faire une considération. Mes parents ne sont pas parfaits. Évidemment, mes parents sont des fils d'Adam et Ève, blessés par le péché, et ils ont une histoire personnelle, et contrairement à Dieu, ils ne sont pas parfaits. Oui, mes parents ne sont pas sans défaut dans leur façon même d'être mère, d'être père. De même que leurs parents à eux, et tous les parents d'hommes, n'ont jamais été père et mère parfaits. Alors à l'adolescence, l'imperfection, les défauts de mes parents m'apparaissent de plus en plus. Il devient difficile de supporter ses parents. Je peux avoir envie de leur faire remarquer leurs imperfections et leurs erreurs. C'est normal que je le ressente, puisque en moi se forme un homme qui n'est pas eux, qui se différencie d'eux. Alors il faut se souvenir éternellement que cet homme, différent d'eux, il vient d'eux. Il s'est construit grâce à eux et il leur doit tout. Donc avant de songer à se confronter ou à critiquer ses parents, rappelons-nous avant tout, tu honoreras ton père et ta mère. C'est le commandement du Seigneur, ton Créateur, qui a voulu que l'homme vive cette expérience de la filiation, de la paternité et de la maternité. Par là, un fils est indigne qui ose lever la voix contre ses parents. En effet, leur imperfection n'est rien à côté du fait qu'ils lui ont donné la vie et leur vie pour l'élever, le nourrir. As-tu bien conscience de l'amour et du sacrifice qu'il faut pour élever un enfant ? As-tu conscience de la dette irremboursable à leur égard ? Mesure combien être ingrat envers ses parents est une profonde injustice. Vos parents ont autorité sur vous pour vous donner des lois, des corrections et des rétributions de vos actes. Celui qui épargne la verge est son fils, dit le livre des Proverbes. C'est-à-dire, qui aime bien châtie bien. En effet, c'est pour vous éduquer à ce qui est bien et bon pour vous que vos parents peuvent vous contraindre et vous punir. C'est une grande justice de leur part de le faire, même si eux ne sont pas parfaits et que leur manière d'exercer cette autorité n'est pas parfaite. Dieu a voulu que les parents aient autorité sur les enfants. Et donc, désobéir à ses parents, c'est désobéir à la volonté de Dieu et à l'ordre voulu par lui. C'est pourquoi la seule raison qui puisse faire qu'un enfant résiste ou s'oppose à ses parents, c'est que ceux-ci lui refusent de suivre et d'obéir à Dieu et à ses commandements. Des parents qui demanderaient à leur enfant de commettre un crime, par exemple, ou s'il refuse qu'il se fasse baptiser, l'enfant devra évidemment désobéir à ses parents, afin de ne pas désobéir à la loi de Dieu, qui est supérieure, et à laquelle ses parents désobéissent. Si vous êtes un jour dans cette grave et horrible situation, où vous devriez désobéir à vos parents, ne le faites en aucun cas sur votre avis personnel seul, qui est encore celui d'un enfant, et donc qui manque à la fois de connaissance de la vérité
et de force de volonté contre vos sentiments. Donc prenez conseil, et si possible d'un prêtre. Autant dire que pratiquement vous tous qui m'entendez ne serez jamais concernés par cela. Pour le reste, la loi naturelle est voulue par Dieu, c'est que l'enfant obéisse à ses parents. Cela est juste et bon, c'est beau, et c'est conforme à la vérité du monde. Voilà. Être fils, c'est le premier point. Car si vous allez dépasser cet état d'enfant, où vous n'êtes que fils, pour devenir vous-même homme, nul n'est homme sans être fils. Alors si vous voulez devenir pleinement homme, soyez d'abord et toujours pleinement fils.